Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de réaliser une carte à secouer pour le 3e anniversaire de mon petit-fils, mais j'avais pas beaucoup de temps. Enfin, disons que je souhaitais organiser mon temps différemment, donc comme je m'y suis prise un peu tard pour réaliser cette carte, je voulais aller vite. C'est pour ça que j'ai fait une shaker hyper rapide, hyper facile, et je partage avec vous. Je pars d'une feuille de papier DCP 300 grammes. Je l'ai coupée en une bande verticale de 10,5 de large pour faire la base de ma carte. Je replie donc à 14,85. Et la deuxième partie, je l'ai coupée en une petite portion qui fait donc un quart de A4 que je vais réduire encore pour vraiment avoir une jolie marge autour de mon rectangle. Et ça sera la base de travail pour cette shaker card. J'avais prévu une marge de 2,5 tout autour et je trouvais que c'était un peu juste. J'avais vraiment envie de ce cadre blanc parce que vous allez voir que c'est... Enfin, vous avez vu déjà sur la vignette, c'est très coloré. J'avais donc envie de ce 0,5, ça me paraissait plus adapté. J'avais envie d'un dégradé de bleu et de violet. Donc comme d'hab, je fais ce que je veux. Je commence par la bande violette au milieu. Alors à la caméra souvent c'est pas très joli, on voit mal on a l'impression que le dégradé est mal fait, que l'aplat n'est pas régulier. Dans la vraie vie, une fois de plus, je vous rassure, j'ai essayé de faire en sorte que les choses soient jolies. Comme d'habitude, je travaille mes transitions en revenant avec la couleur précédente une fois que j'ai posé la nouvelle couleur, de manière à avoir quelque chose d'assez uniforme où on ne sait pas trop où ça commence, où ça finit. C'est comme ça que j'aime les dégradés. Bon, une fois de plus, je trouve que la vidéo est vraiment pas sympa avec moi, puisqu'on a l'impression que j'ai fait ça n'importe comment. Mais si vous regardez la photo, on voit vraiment que les transitions sont bien fondues. C'est rigolo, cette différence à chaque fois, ça me perturbe un peu. Il faut aussi que la couleur sèche, il faut que ça travaille un peu tout ça, que ça finisse de se mettre en place. Bon, qui dit fond coloré dit petites gouttes qui brillent. J'ai ressorti ma poudre Pixie. Je fais des petites tachounettes et une grosse tachounette, bon, qui ne se verra pas au final, tout va bien. Je sais qu'il ne fait pas vraiment froid, mais on est en hiver, j'avais envie de flocons. J'ai sorti mes Dylon Phone et j'en ai parsemé partout sur le petit fond. Et puisqu'on est dans les vieilleries, là je parlais pas de moi, je parlais bien de mon matériel de scrap, j'ai sorti ce tampon Clearly Besotted que j'ai depuis très longtemps aussi, et j'adore ce petit pingouin, et je vais lui ajouter son bonnet et son écharpe. Il y en a deux avec des motifs, moi j'ai choisi ceux qui n'ont pas de motifs pour pouvoir faire du paper piecing. Fouillé dans tous mes papiers, je n'avais pas de papier qui me convenait, j'ai donc opté pour la couleur complémentaire, à savoir des tons de jaune orangé. Et j'ai choisi cette collection de papiers, j'en ai vraiment plus beaucoup dedans, enfin tout est relatif, et j'ai choisi ce beau jaune plein de vitalité que je vais utiliser pour découper la petite écharpe et le petit bonnet. Je les ai tamponnés à la Memento parce que je veux ajouter des éléments avec les feutres à alcool. Et avec mes ciseaux, je découpe le long du trait noir en mordant le moins possible sur le fameux trait, même si tout à l'heure on va ajouter le petit trait de feutre noir tout autour. Ça va gommer les tranches blanches, les fameuses, mais ça va aussi rectifier un petit peu les éventuelles erreurs de découpage. Alors ma feuille, le reste de ma feuille A4 est bien utilisé parce que j'ai déjà utilisé une bonne partie pour faire des flocons. Je tamponne maintenant le petit bonhomme. Je suis restée sur le DCP parce que même si c'est un papier qui accepte assez bien les feutres à alcool, de toute façon là la mise en couleur va être tellement light que ça va être parfait. Je n'hésite pas à double tamponner mon pingouin pour que la partie noire soit vraiment bien noire. Et à nouveau, un découpage et un passage de petits feutres noirs tout autour. Alors je fais toujours des mises en couleur simples, mais alors là c'est simple de chez simple. Juste deux tons de jaune orangé que je fonds bien comme d'habitude au niveau des transitions. Un peu de gris sur les côtés. Bon là j'ai voulu utiliser mon N0 mais lui il a dit non, je suis en grève, il faut que tu rachètes de quoi me donner à boire. J'ai donc opté pour le N1 et puis un petit peu de blender. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi mis de la couleur sur le papier découpé. J'ai choisi les mêmes couleurs que pour le bec et les pattes du pingouin. Je peux maintenant passer au collage. Je fais en sorte de coller vraiment tout le flocon. Je mets plein de petits points de colle, en évitant que ça déborde de partout bien sûr.
mais je veux le moins d'épaisseur possible. Autant d'habitude j'essaie d'ajouter un petit peu d'épaisseur, autant là je veux que ce soit le plus discret possible, le tout, hein, les flocons, le pingouin, le sentiment, parce que comme on va faire une shaker card, il ne faut pas que ce qu'on met dedans à secouer soit gêné par ce qui est déjà sur le fond de la carte. On arrive vraiment sur la partie shaker. Alors quand je vous disais que c'est facile, on va faire un emballage cadeau avec du papier cristal. Alors j'ai un petit rouleau de papier cristal qui me sert quand je fais des compositions, des corbeilles, des choses comme ça à offrir. On peut garder bien sûr des papiers d'emballage. Je vais fermer la carte sur 3 côtés en ne tirant pas trop mon papier parce que je veux qu'il reste un petit peu d'aisance. J'ai coupé les petites ailes du bas et j'utilise tout simplement de l'adhésif transparent. Enfin, on s'en fiche un peu qu'il soit transparent ou pas parce que ça va être collé de toute façon. Donc du masking tape ira très bien aussi. Même du scotch de peintre, ça ne se verra pas. Je ferme, comme je le disais, sur 3 côtés et j'ajoute tout un tas de petits bazars à l'intérieur. Je me suis même peut-être laissé un petit peu griser par la quantité de bazar, mais c'est pas grave. Une fois de plus, je fais ce que je veux. Une fois que j'ai mis tout ça, je ferme bien sûr le dernier côté. Je fais en sorte que les petites ailettes ne dépassent pas et je mets un bon morceau d'adhésif. C'est une autre manière de faire une shaker card qui prend beaucoup moins de temps que de réaliser un cadre qui ne va pas forcément bien fermer avec la mousse, avec, voilà, avec tous les soucis qu'on peut rencontrer. J'avoue que ce sont aussi de magnifiques shaker cards. Mais j'aime bien aussi ce côté, là on a l'impression en fait qu'on a mis une grosse couche de glossy par-dessus, c'est brillant à souhait, ça me plaît beaucoup. Alors autant pour l'arrière, je vous ai dit n'importe quel adhésif fera l'affaire, autant pour coller le tout sur la base de carte, là je joue à fond la carte de la sécurité. En utilisant mon chouchou, le score tape, je suis sûre que dans le temps, il va rester bien collé et que les paillettes ne se sauveront pas partout. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!